De retour sur le plateau de ETV Service. Oui, on est toujours en bonne compagnie avec un nouvel invité qui, là, je suis sûr et certain que ça va vous parler. Oui, dans la vie, comment surmonter sa peur? Oui, comment réussir? Comment découvrir le diamant qui est en soi? Pour en parler, je reçois un coach de vie, et oui, et l'un des meilleurs qu'il y a sur l'île, Monsieur Jonathan Mathuré. Bienvenue. Bonjour, c'est Stylie. Est-ce que ça va? Super. Merci de l'invitation. Et en plus, il est swag, regardez-moi ça, c'est la classe. Les chaussures assorties à la montre et tout. Moi, j'aime ça. En Guadeloupe, mesdames et messieurs, Mr. Guadeloupe. En plus, je l'ai fait en 2013. Ah, c'est ça. Comme quoi, Mr. Guadeloupe, coach de vie. En 2003, pas 2013. Ah bon? En 2003. Mais tu avais l'âge aussi pour le faire en 2013. Ouais, c'est ça. Tu avais quoi? Tu avais 12 ans? Ouais, j'ai 12 ans. Tu avais 12 ans, là, t'en as 20. Bon, revenons aux choses sérieuses. Que tu t'entendes. Je sens que cette émission sera excellente. Oui, oui. Alors donc, tu es coach de vie. C'est ça. Mais déjà, comment devient-on coach de vie et qu'est-ce qu'un coach de vie? Alors, comment on devient coach de vie? Donc, coach, c'est pas un métier qu'on fait comme ça en se réveillant un beau matin en disant que je veux devenir coach. C'est une vocation. D'accord. C'est quelque chose qu'on sent intérieurement. Et pour la petite histoire, depuis que je suis tout petit, on me confie souvent des histoires assez personnelles, des problèmes, même des jeunes en fait, depuis l'école primaire, on me confie des problèmes. Et je me suis dit, mais pourquoi on me confie ça à moi? Enfin, j'ai pas de chance, quoi. Pourquoi on me confie toutes sortes de problèmes? Et en grandissant, en fait, j'ai compris que j'étais né, en fait, pour aider les gens, pour encourager les gens, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, j'ai fait une carrière de manager, donc toujours dans l'accompagnement, puis formateur, et aujourd'hui, coach. Donc, c'est une vocation, c'est quelque chose qu'on a en soi et qui se développe au fur et à mesure. Pourquoi coach et pourquoi pas psy? Alors, psy, en fait, et coach, ce sont deux vocations qui sont complémentaires. D'accord. Le psychologue est beaucoup sur... il recherche les causes. Donc, on va le voir parce qu'on a eu un traumatisme, quelque chose nous a vraiment marqué, on est profondément affecté. Donc, on va voir un psychologue afin de se réparer. D'accord. Donc, un psychologue aura plus un rôle de réparateur, thérapeutique. On appelle ça un accompagnement thérapeutique parce qu'il y a une thérapie à faire, il y a une guérison interne à faire. D'accord. Donc, ça, c'est le rôle du psychologue. Le coach, lui, a une autre approche. C'est vrai qu'il va rechercher les causes, mais il sera plus sur les plans d'action à mettre, un objectif précis à atteindre. Donc on n'est pas sur du thérapeutique, on est sur passer à l'action. Comment passer à l'action? Comment atteindre son objectif? C'est ça un coach en fait. Donc ce sont deux métiers qui sont complémentaires, très intéressants, mais en fonction de sa personnalité, en fonction de son énergie, on va aller vers une activité ou une autre. Mais ce sont deux activités qui sont complémentaires. Et d'ailleurs, lorsqu'une personne vient me voir et que je vois effectivement que ce n'est pas dans mes cordes en fait, que c'est plus un accompagnement thérapeutique dont cette personne a besoin, je la redirige vers un père en fait, vers un psychologue pour qu'il puisse effectivement traiter, enfin accompagner en tout cas cette personne. Ok, d'accord. Donc comme il a dit, c'est une vocation. Donc si à la fin de l'émission, voilà, vous êtes assez motivé et que ça vous intéresse, on va laisser ses coordonnées parce que tu as aussi une école où tu formes les coachs de vie. Donc ça, ne t'inquiète pas, on en parlera un petit peu plus tard. Alors déjà, on va parler du thème de la peur. Parce que je rappelle encore une fois, même si je ne l'ai pas encore dit, mais je le rappelle, que le jeudi 28, donc, il va donner une conférence justement sur le thème de la peur. Donc là encore, ne vous inquiétez pas, on va vous donner toutes les informations. Donc je te pose la question, comment surmonter sa peur? Alors, c'est une très bonne question et je me ferai un plaisir de répondre parce que tout le monde est concerné par la peur. Tout le monde. Personne ne peut dire j'ai jamais peur, j'ai jamais eu peur. Non. Dans un domaine ou dans un autre, on a tous nos talons d'Achille, on a tous des craintes, des angoisses, des peurs, des réticences. On a tout ça. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde et même moi en fait. Et en fait, la peur, c'est la cause numéro 1 de l'échec. C'est la cause numéro 1 de l'échec. Si on échoue, c'est déjà parce qu'il y a eu peur. On a eu peur du regard des autres, on a eu peur de passer à l'action, on a eu peur d'échouer, on a eu peur de ne pas être à la hauteur, on a eu peur en fait. Donc c'est la peur en fait, c'est ce premier pas qui empêche les gens de passer à l'action en fait. Et la plupart des personnes que je reçois dans mon cabinet, ils ont des projets extraordinaires, des beaux projets, ils ont des rêves, ils ont des ambitions, ils ont des objectifs vraiment prometteurs. Mais ce qui les empêche, c'est la peur d'y arriver, c'est la peur. Parce que ça nous bloque. J'ai pas envie de me lancer, mais si j'y arrive pas... Si j'échoue. Mais si j'échoue,
je me sens pas capable, moi, est-ce que je peux faire ça, etc., etc. Donc c'est la peur en fait. Okay. Mais une fois qu'on éradique la peur, tout est possible. Mais qu'est-ce que la peur, déjà, on va rester sur ce thème-là, la peur. D'où vient-elle? Que veut-elle? Qu'est-ce que la peur? Comment est-ce que tu définirais ce terme de peur? Alors la peur, c'est tout simplement un scénario futur, négatif, qui n'existe pas. Voilà, donc notez bien le qui n'existe pas, parce que ça c'est important. Ouais. C'est un scénario qu'on se fait dans sa tête, un scénario qui n'existe pas, puisqu'un scénario à la base c'est quelque chose qu'on a inventé. Exactement. Donc la peur c'est une invention, on invente le futur, mais on invente le futur négativement. Tout simplement. En fait la peur c'est un état d'esprit, c'est le mindset. Ouais. On a peur parce qu'on a une culture de peur, parce qu'on se fait des scénarios qui sont négatifs. Mais il y a des personnes qui se font des scénarios qui sont positifs. Et c'est pour ça qu'on parle du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Quelle est la vérité? Est-ce que le verre est à moitié vide ou est-ce que le verre est à moitié plein? On vous invite à répondre sur les réseaux sociaux. Les deux sont vrais. Exactement. Le verre est à moitié vide. Donc si on regarde le manque, effectivement, on sera dans le manque. Donc on aura une projection de manque. Mais si on regarde le verre qui est à moitié plein, parce qu'il est aussi à moitié plein, donc on peut se concentrer sur ce qui est présent, et là on aura un scénario positif. Et bien souvent, lorsqu'on a peur, on se concentre sur ce qu'on n'a pas. Exactement. On ne se concentre pas sur ce qu'on a. Donc comme on se concentre sur ce qu'on n'a pas, on est dans la peur. Mais si on se concentre sur ce qu'on a, on est dans la confiance. Mais comment se concentrer sur ce qu'on a? C'est ça, parce que on privilégie toujours le négatif. Ouais. Voilà, à cause justement de cette peur. Alors quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un pour se concentrer sur le positif, sur ce qu'on a? Alors, c'est tout simplement de pouvoir considérer ce que j'ai et ne pas arrêter de considérer ce que je n'ai pas. Arrêter de considérer mes manquements. Arrêter de considérer ce que je n'ai pas. Considère ce que tu as. Ok. Ça sert à rien de parler de ce que tu n'as pas. De toute façon, tu l'as pas. Mais pourquoi t'en parles? Tu l'as pas. Excellent, tu l'as pas. Tu l'as pas. Donc, si tu as 2 chemises chez toi, tu peux pas penser à 5 chemises. Exactement. T'en as que 2. Joli. Donc, tu te dis, je vais faire avec ces 2-là. Ok. C'est tout. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un parcours extraordinaire. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais je n'ai pas de compétences, je n'ai jamais rien réussi. Mais c'est faux. Tu as ton permis de conduire. Tu as réussi certaines études, tu es peut-être marié, tu as des enfants. Si tu as un travail, c'est que tu as réussi ton entretien d'embauche. Si tu es en vie, c'est parce que tu as réussi quand même à survivre, à prendre soin de toi, etc. Et plein d'autres choses. Ça, c'est des choses basiques, mais plein d'autres choses qu'on fait au quotidien, mais on ne prend pas conscience de tout ce qu'on fait. On ne prend pas conscience du chemin parcouru. On prend souvent conscience de ce qui me reste à parcourir. Ouais. Mais tout ce que tu as parcouru, c'est énorme. Si tu en es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des victoires. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a que des victoires, en fait. Tu as réussi, tu as surmonté, tu es bien là en vie, et tu réfléchis, et tu penses, et tu es là. Ah, vous voyez, c'est ça la page de vie. C'est ça, motivez-vous. Là, il est en train de me motiver de fou. Mais voilà, c'est ça. Justement, c'est pour ça qu'on retrouve souvent le terme visualiser. Visualiser le positif. Donc, c'est un petit peu ça, c'est voir ce qu'on a. Mais c'est ça. Mais je pense, donc je suis, donc on l'a dit avant moi, ce que je pense, c'est ce que je suis. Si je pense que je suis nul, je suis nul. Si je pense que je suis excellent, je suis excellent. Tout va dépendre de mes pensées, parce que la pensée est créatrice. Ouais. Souvent, la pensée est créatrice. La pensée est créatrice. Est-ce que c'était déjà arrivé, Stylie, de dire il t'est arrivé une galère et tu dis ah, je le savais? Ouais, tout le temps. Je l'avais su, je savais. Je le savais. Je le savais. Je dis même, je le savais, j'aurais dû rester chez moi. C'est ça. Donc tu le savais. Exactement. C'est pour ça que c'était arrivé. Exactement. Parce que tu le savais. Je l'ai visualisé, hop, ça m'est arrivé. Exactement. Petite question, parce que là, on parle de visualiser le positif. Et mis à part visualiser le positif, est-ce qu'on a d'autres petites techniques faciles à réaliser? Parce que déjà, c'est un gros travail mental de laisser le négatif de côté, de visualiser le positif. Est-ce que tu as d'autres techniques justement pour surmonter sa peur? Oui, donc il y a plusieurs techniques pour surmonter sa peur. Donc la première chose, moi, que je préconise, après il y aura d'autres techniques plus précises et qui nécessitent plus de temps et que je dirais le 28. Mais déjà, la première étape, c'est qu'est-ce que je mets dans mon esprit?
puisqu'on a vu tout à l'heure que la peur, c'est un état d'esprit. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon esprit? Comment je me nourris? Qui sont les gens que je fréquente? Quelles sont les émissions télé que je regarde? Quels sont les livres, si je lis, que je lis? Quelles sont mes fréquentations? Etc., etc. Et tout ça, c'est ce que je mets dans mon esprit. Donc, si je mets que des choses négatives, si je mets que des idées de peur, de limitation, etc., ben, mon comportement va refléter la peur, en fait, parce que je me nourris de peur. Mais si je suis dans un contexte de confiance, je fréquente des gens qui sont confiants, qui ont le smile, qui ont envie d'avancer, qui me boostent, je regarde des émissions qui elles-mêmes, qui me boostent, je lis des bouquins qui me boostent, je ne serai pas dans la peur, parce que mon esprit est nourri de confiance. Oh là là, il vous donne toutes les clés, honnêtement, que de bons conseils. On vous rappelle encore une fois, il a dit, il a une conférence sur le thème « Comment vaincre sa peur » le jeudi 28 novembre. Alors si déjà, c'est quelques petites paroles, parce que honnêtement, il a plein d'autres paroles et plein d'autres conseils à vous donner, eh ben, vous ont intéressé, n'hésitez pas. Ça va se passer où le jeudi 28? À Fouilleul, à l'université de Fouilleul. C'est gratuit, il faut payer, il faut s'inscrire sur le net, comment ça se passe? Oui, donc il faut payer, il faut une participation, parce que moi je ne crois pas en la gratuité en fait. Je ne crois pas en la gratuité. Et si on a envie d'acquérir quelque chose, il faut une contrepartie. Et ça c'est très important et c'est aussi une clé de la réussite. L'échange. Et c'est ça qui crée l'énergie. Tu me donnes et je te donne. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ça c'est aussi une clé de la réussite, pouvoir être en mesure de créer de l'énergie, de créer une justice dans toutes les relations. Et ça, c'est aussi important. Donc, c'est excellent. Il faut simplement cotiser. Mais franchement, pour les conseils qu'il va vous donner le jeudi 28 à Fouilleul, n'hésitez pas à aller le voir. Alors, petite question, est-ce que lorsqu'on a fini donc sa formation, lorsqu'on est devenu coach de vie quand même comme toi, est-ce que ça t'arrive quand même d'aller dans des séminaires? Est-ce que la technique de coaching de vie évolue de jour en jour? Est-ce qu'il faut toujours apprendre? Il faut toujours apprendre. La vie est un apprentissage qui ne finit jamais. On peut t'écouter pendant des séances. Jamais. Non, mais ça finit jamais. Et en fait, le cœur de la vie, c'est l'apprentissage, en fait. D'accord. Et souvent, on se dit, oh, je suis dans une galère, j'ai pas de chance. Mais non, t'es en apprentissage. C'est génial, en fait. T'es en apprentissage. Il faut arrêter de dire, je suis dans une galère. Non, je suis dans un challenge. Je suis dans un défi. Je suis dans un défi, je suis au pied du mur, c'est là qu'on va voir le maçon. C'est là qu'on va voir si je suis solide. C'est là qu'on va voir si je suis patient. C'est là qu'on va voir si j'ai de la sagesse. C'est là qu'on va voir si j'ai de la persévérance. C'est là qu'on va voir tout ça. Les problèmes sont nos amis. Parce que les problèmes sont là pour nous apprendre et nous faire sortir de notre zone de confort qui n'est pas si confortable en fait. Parce que lorsqu'on est dans une zone de confort, on n'apprend rien. On est au confort, on travaille, on rentre à la maison, on rejoint notre petite famille, il n'y a pas de challenge, j'ai rien, mais j'apprends rien. Lorsque j'ai des problèmes, c'est là que j'apprends, parce que je dois me surmonter, je dois me dépasser. Et pour répondre à tes questions, moi j'ai besoin aussi en tant que coach de me dépasser. Donc tous les ans, je me forme. Je vais dans des conférences, dans des séminaires à l'étranger, souvent, pour prendre l'énergie à l'étranger, pour la ramener ici. Donc tous les ans, au moins une fois, au minima, je me forme. Ça, c'est la base. Et tu te formes où en France? Où sont les meilleurs coachs de vie, je dirais? En France ou aux États-Unis? On sait par exemple que tu vas souvent à Miami, justement tu te formes dans des séminaires à Miami. Est-ce que tu penses qu'aux États-Unis, ils ont une façon de parler, de coacher, qui nous ressemble plus, nous, peuple de la Caraïbe, sachant qu'on est limite voisins? Voilà. Alors, il faut savoir, j'aimerais bien définir qu'est-ce que le coaching, déjà. Vas-y. Le coaching, c'est aider une personne à atteindre son objectif. C'est ça, un coach, c'est une personne qui va aider une tierce personne à accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. C'est ça un coach. Et à la base, le coach, ça vient des États-Unis. Le coach, c'est... Déjà, c'est anglais. Le mot coach, c'est anglais, quoi. Le coach, c'est une personne qui va accompagner une autre personne. Avant, le coaching était réservé aux grands sportifs, aux présidents, les hommes d'État, les ministres. Parce qu'ils ont leur coach vestimentaire, leur coach de communication même. Communication, exactement, ils ont leur coach. Donc avant, c'était réservé à un domaine très privé, à une élite. Et aujourd'hui, le coaching s'est démocratisé. Aujourd'hui, tout à chacun. Aujourd'hui, c'est pour ça que je forme des coachs, parce que je trouve que ce métier est extraordinaire. On me dit qu'il y a trop de coachs, mais je préfère qu'il y ait trop de coachs que trop de dealers.
Exactement, bien vu. Mais je préfère qu'il y ait trop de personnes qui fassent du bien que de personnes qui fassent du mal. Mais qu'est-ce qu'on veut en vrai? On veut aller de l'avant ou on veut aller en arrière? Mais il n'y a jamais trop de personnes qui font du bien. Est-ce que le monde va bien? Non, le monde ne va pas bien. Donc il n'y a pas assez de coach. Il n'y a pas assez de docteurs. Il n'y a pas assez de docteurs, il n'y a pas assez de coach. Il faut arrêter avec ça. Il faut changer le mindset. Et on en parle encore une fois. C'est une question de mindset. Comment je pense? Et la façon dont je pense va déterminer est-ce que je suis dans la réussite ou dans l'échec. Okay. Donc ça, c'est important. Donc moi, je me forme régulièrement en fait, effectivement aux États-Unis. Ouais. Et dernièrement, j'étais à Miami et j'ai vécu une expérience extraordinaire parce que j'étais face à mes peurs. Ok. J'étais face à mes craintes. Justement, tu as fait une petite expérience. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve que l'image est belle. Ouais. Alors, je te laisse parler au public de cette expérience parce que c'était vraiment exceptionnel. Alors, l'expérience est folle. L'expérience est folle puisque tu vois, Stylie, j'ai marché sur le feu. Comme dans les films, quand vous regardez Indiana Jones, c'est qu'il passe sur la braise. J'ai marché sur des braises. C'est fou ça. C'est fou, donc on était 15 000 personnes dans l'American Airlines Arena, c'est un grand stade, enfin voilà, c'est là où on fait des concerts, etc. Donc ils nous ont préparé toute la journée à casser les barrières psychologiques voilà, qui allaient engendrer la peur, la crainte de marcher sur les braises. Ouais. Donc on a fait ce travail-là, donc quand on est dans la salle, on est chaud. On est 15 000, on crie, on est chaud. Mais quand on devait sortir pour marcher sur la braise, quand j'ai dû enlever mes chaussures, enlever mes chaussettes, voir la braise qui brûle là, et marcher dessus, bah j'étais plus chaud. La braise était chaude, mais moi j'étais plus chaud. Ah ouais. Et c'est là que le travail commence, en fait. Okay. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est pas tant de marcher sur la braise, parce qu'une fois qu'on marche, on marche. Mais c'est la démarche, en fait. La démarche de faire le premier pas. Ok. C'est ce premier pas. Et c'est toujours cette démarche, que ça soit sur la braise, que ça soit pour monter son entreprise, que ça soit pour aller accomplir un projet, que ça soit pour quoi que ce soit, c'est le premier pas qui est compliqué. C'est ce premier pas qui est compliqué. Et c'est ce premier pas que l'on appelle passer à l'action. Et c'est ça qu'on va voir dans la conférence. Comment passer à l'action? Ok, surmonter sa peur, mais comment maintenant passer à l'action? Ouais. Parce que je pouvais dire que dans la grande salle, j'avais surmonté ma peur, puisque j'étais chaud pour marcher sur la braise. Mais maintenant, comment passer à l'action? Devant la braise. Devant la braise. Et là, il y a tout un travail. Ah, c'est fort ça. Et là, il y a tout un travail. Et c'est un travail qui doit se faire au quotidien, en fait. Okay. Comment passer à l'action? Ne pas procrastiner, parce que souvent on dit « je le ferai demain ». Moi, j'ai failli me dire « je le ferai à un prochain séminaire ». Parce que si je me brûle aux États-Unis, il n'y a pas de médecin. Ouais. Qu'est-ce que je vais chercher des babes pour moi? Attends, ma vie, ça va bien. Qu'est-ce que je vais aller me brûler au 3e degré? J'ai une conférence. Je ne pourrais pas faire ma conférence. Mes pieds seront brûlés, etc. La peur. La peur. Mais il y a une autre idée qui m'a dit « attends, Jonathan, t'es là pour ça. » Exactement. T'as fait tout ce trajet pour reculer? Et en plus, tu vas faire une conférence sur la peur. Intègre ce que tu dis. Vis l'expérience. Si tu te brûles, bah, tu te brûles, mais tu auras vécu une expérience. Exactement. Je me suis dit, j'y vais. Ah, je crois aussi que tu as écrit un livre, tu as écrit un bouquin. Effectivement. Ouais. Le chef-d'œuvre qui est en toi. Le chef-d'œuvre qui est en toi. Ah, est-ce qu'il est disponible? Ou est-ce qu'on peut se le procurer? Qu'est-ce qui se passe? Il a quel âge? Tu l'as écrit il y a combien de temps déjà? Je l'ai écrit il y a 1 ou 2 ans. Il va avoir 1 an. Hein. Ouais, il y a 1 an, c'est ça. C'était fin 2018. Ok. Donc ce livre, ça s'appelle Le chef-d'œuvre qui est en toi. Comment devenir la meilleure version de vous-même afin de créer le succès dans votre vie. Parce que je suis persuadé qu'on a tous un chef-d'œuvre en soi. Ouais. On est tous capables. Personne n'est un parasite. Personne. Ça n'existe pas. Nous sommes la plus belle création dans l'univers. Oh. Non, mais c'est pas n'importe quoi. On réalise pas qui on est. Les êtres humains, nous sommes la plus belle création dans l'univers. Aucun scientifique ne comprend comment l'être humain fonctionne. Il y a des milliards de connexions à la seconde. On n'arrive pas à reproduire un œil. Tout à fait. C'est extraordinaire, il y a des milliards de capteurs. En plus, on peut penser à un truc, en même temps penser à autre chose. Ouais. On est extraordinaire et on est sans cesse en évolution. L'être humain est un chef-d'œuvre. Oh là là. L'être humain est un chef-d'œuvre. Et lorsqu'on a peur, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on ne réalise pas qui on est. Ouais. Nous sommes des chefs-d'œuvre. Et c'est ça, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Le chef-d'œuvre qui est en toi. Ouais. On a tous un chef-d'œuvre qui est en nous, mais ce chef-d'œuvre mérite d'être découvert. Okay. Mérite d'être lissé, mérite d'être entretenu. Il faut le faire briller. Il faut le polir. Make it shine, baby. On doit le faire briller, ce chef-d'œuvre, parce qu'on a tous quelque chose. On a tous un don, on a tous un talent, tous. On a tous quelque chose.
Personne ne peut dire je n'ai rien, ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas. Nous sommes tous des gagnants. Nous sommes tous des gagnants. Et c'est ça qu'il est important de réaliser. Nous sommes tous capables dans notre couloir. Ouais. Et ça ne sert à rien de jalouser l'autre. L'autre, c'est l'autre. L'autre a ses compétences, il a ses dons, mais toi, tu as tes dons et tes compétences. C'est comme un puzzle, la vie. Chacun sa place. N'essaie pas de te mettre à la place d'un autre. Ça ne va pas passer. Ça va pas passer. Ça va pas le faire. Si tu essaies d'être Jonathan, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Sois toi-même. Sois toi-même. Be yourself. Voilà. En tout cas, tu as un message fort, clair, net, précis, puissant, qui motive. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi, sur mon siège là, il m'a motivé de fou. Alors, si on veut te suivre, si on vous rappelle encore une fois que le jeudi 28, dans la journée, il fait une conférence à Fouillol. Donc, si on veut prendre tous les renseignements et surtout te suivre, parce que je vous rappelle aussi qu'il fait des petites vidéos, des petits conseils, mais ça c'est sur son Facebook. Donc est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, un numéro professionnel? Vas-y, donne tout. De toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Ok, donc déjà j'ai mon site internet, c'est jonathanmathurin.com, tout collé. Donc là, il y a tout ce que je fais, mon école de coaching, il y a mes vidéos, il y a tout ce qu'on veut. D'accord. Ça, c'est mon univers, jonathanmathurin.com. Okay. Ensuite, j'ai Facebook, effectivement, puisque j'ai une communauté qui me suit et avec laquelle je me fais un plaisir de communiquer, d'échanger. Et ça, c'est une richesse. Ouais. Donc, c'est Jonathan Mathurin 08 sur Facebook. Et là, je fais des vidéos régulièrement. Des vidéos sur tout, hein. Des vidéos sur le couple. Okay. Des vidéos sur la peur, des vidéos sur la sagesse, des vidéos sur la persévérance. En fait, des vidéos sur la vie, en fait. Okay. Des vidéos sur la vie. Parce qu'on a besoin d'être motivé au quotidien. D'accord? C'est pas que la peur, en fait. Je fais des vidéos sur la vie. Mais tu reviendras reparler de tout ça. Oui, je pense que je vais t'inviter souvent. Parce que là, tu m'as motivé là, déjà là pour vaincre mes peurs. Je sais pas pour vous, mais encore une fois, on vous rappelle, jeudi 28 à Fouillol, il donne sa conférence. Rapprochez-vous, allez-y. Si vous avez peur de sauter le pas pour monter vos projets ou même pour avancer dans la vie, mais voilà, il va vous donner toutes les clés. Et ce n'est pas qu'une conférence. Ce n'est pas qu'une conférence. C'est une conférence coaching. Ok. C'est-à-dire que dans cette conférence, il y aura aussi une partie coaching personnalisée. C'est-à-dire que je vais poser des questions par rapport à la vie personnelle de chaque personne et chacun aura un petit travail à faire, à travailler sur lui-même, afin qu'il puisse repartir avec des plans d'action précis pour sa vie. Donc ça, c'est important. Parce qu'une conférence comme ça, j'ai remarqué que souvent, on repart motivé. Ouais. Mais 2 semaines après, je revois des gens, ah, tu sais, Jonathan, bon... J'étais motivé, mais finalement... Motivé, je suis retourné dans mon train-train. Et je me suis dit, mais comment faire une conférence pour que les personnes puissent être transformées? Et j'ai fait la conférence coaching. Donc, c'est un nouveau concept que j'ai inventé. Et j'invite vraiment tout à chacun à venir. On est entre nous, on est à la maison, il n'y a pas de chichi. C'est pas cher, c'est pas... Je demande juste une participation pour la salle, etc. Parce qu'il y a aussi un cocktail. Ouais. Mais c'est... Tu aurais dû commencer par ça, il y a un cocktail. On rappelle l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais il y aura un cocktail sans alcool. C'est ça, parce excellent. Que comme il y aura des étudiants, c'est à Fouillol, on va le faire sans alcool cette fois-ci. Exactement. D'habitude, c'était avec alcool, hein, mais là, il y a des étudiants, on va le faire sans alcool, mais sans alcool, la fête est plus folle. Eh oui, voilà, buvez pas, ça sert à rien. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Franchement, encore une fois, jeudi 28 à Fouillol, comment vaincre sa peur. Et oui, allez voir Jonathan Mathurin, coach de vie, il donne des conseils de fou. J'espère vraiment qu'il vous a motivé. Moi, encore une fois, il m'a chauffé. Yes. En tout cas, tu repasses quand tu veux, parce qu'il y a encore énormément de thèmes. Le couple, je sens que le thème, le sujet du couple, oh là là, je vais faire l'audience, elle va monter comme ça. Oh. En tout cas, merci encore une fois. Nous, on se retrouve encore une fois avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub sur ETV. À tout de suite.